Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie de me retrouver devant vous pour partager la parole de Dieu. Nous sommes très bénis d'être là. Que Dieu bénisse ces instants, ce week-end avec Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions prier. Seigneur éternel, Dieu de l'univers, notre Dieu et notre Père, merci pour cet instant que tu nous accordes, mes frères et moi. Merci parce que ta grâce et ton amour sont notre partage pendant ce temps. Éternel mon Dieu, sois notre Dieu, garde-nous, protège, préserve-nous de tout mal pendant ce temps où on sera en train de suivre cet élément, pendant qu'on sera en train de partager ce moment. Je te prie pour mon frère, ma soeur, de partout où il peut nous suivre, à la maison, au bureau, dans les véhicules. Éternel mon Dieu, que cet instant, que cette parole puisse bénir et transformer la vie de quelqu'un au nom puissant du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, comme je le disais, que Dieu soit loué, que Dieu bénisse notre frère, notre papa Dieudonné Balimale, pour cette opportunité qu'il nous donne, cette main d'association dans cette merveilleuse œuvre. Alors, aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est « De toi sortira un chef ». C'est ça notre grand thème. Mais la pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur, j'aimerais parler des promesses de Dieu, ou encore, s'il faut que je le dise, 4 piliers sur lesquels la promesse de Dieu est établie dans la proclamation comme dans l'accomplissement. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions lire les Écritures. Nous allons lire le texte de Michée au chapitre 5, le seul verset premier. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Il y a beaucoup de choses. Ce thème est tellement riche, ce texte est tellement profond qu'il y a beaucoup de richesses que nous pouvons sortir de cela. Mais pendant que j'étais juste assis devant ce texte, en train de me dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? La seule pensée que le Seigneur m'a mise à cœur, c'est de parler de sa promesse. Pourquoi? Parce que ce texte il est question d'une promesse dans ce texte, au fait. Il est question d'une promesse où Dieu est en train de parler à Bethléem. Il est en train de dire à Bethléem que de toi, je ferai. Il y a quelque chose qui viendra de toi. Ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, je crois qu'il y a une personne en face de moi qui a reçu une promesse de la part du Seigneur, et c'est à cette personne que je veux parler en cet instant. Juste pour te dire que tu as besoin de t'accrocher à la promesse que Dieu t'a faite. Pourquoi? Parce que de toi naîtra, sortira un chef. Certainement, il y a quelque chose qui se passe toujours lorsque Dieu nous donne une promesse. Certes, il arrive de moments quand Dieu nous parle, quand Dieu libère une parole sur nous, on a comme l'impression qu'il y a un grand décalage entre ce que Dieu dit et ce que nous vivons, entre ce que Dieu dit et ce que nous sommes. Oui, effectivement. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il nous fait des promesses, il ne compte pas sur nous pour l'accomplir. Il ne compte pas sur nos moyens pour accomplir, réaliser la promesse qu'il fait, mais il compte sur ses propres moyens. Il a ses propres méthodes, il a ses propres ses propres raisons de faire la promesse et ses propres moyens d'accomplir les promesses qu'il fait. Nous n'allons pas être très longs. Rassurez-vous, alors restez bien avec moi parce que nous allons parler pendant très peu de temps. Nous allons prier, nous allons nous séparer. Alors, j'aimerais encore le dire que la promesse de Dieu, à des moments, elle nous dépasse. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous promet, il ne nous promet pas selon nous, mais il nous promet selon lui. La Bible ne dit-elle pas que Dieu pourvoit, c'est l'apôtre Paul qui dit, Dieu peut pourvoir à tous vos besoins, pas selon votre poche, mais selon sa richesse avec gloire en Jésus. Lorsque Dieu fait quelque chose, il ne le fait pas selon nous, mais il le fait selon lui. C'est pourquoi il pouvait donner une si grande promesse
à une si petite ville. Il dit, tu es certainement la plus petite, mais de toi sortira le plus grand. Ah, j'ai envie de prophétiser sur quelqu'un que de toi, il est possible que de toi sorte un grand, un plus grand. Parce que quand le problème à des moments, ce n'est pas le récipient seulement, le problème c'est la qualité de la sémence qui tombe. Ma prière est que à cause de la parole que tu reçois, que tu entends en cet après-midi, en ce matin, je ne sais pas, cette nuit, que cette promesse, cette parole qui entre en toi puisse faire germer quelque chose de plus grand. Ma prière est que la promesse que tu as reçue du Seigneur puisse sortir de toi, faire sortir de toi un chef, un grand. Et Dieu fait la promesse à Bethléem. Il dit, tu es la plus petite, mais de toi sortira un chef. J'aimerais dire à quelqu'un, à des moments quand tu regardes les promesses que Dieu te fait, tu as comme l'impression que Dieu s'est trompé d'individu. Tu as comme l'impression que Dieu a commis une erreur. Tu dis, mais non, ces genres de choses, c'est tellement grand que ça ne me correspond pas, ça ne correspond pas à moi. Non, non, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais te dire, toi qui me regardes, toi qui me suis, c'est que tu es la bonne personne. Tu es la bonne personne sur qui cette promesse a été proclamée. Tu es la personne en question. Tu n'es pas comment je peux le dire? Tu n'es pas une erreur. Dieu n'a pas commis d'erreur pendant qu'il était en train de te parler, de te donner la promesse. Alors, lorsque Dieu donne la promesse, lorsque Dieu introduit quelqu'un dans le processus de la réalisation d'une promesse, il y a plusieurs choses, mais j'aimerais dire 4 choses sur lesquelles la promesse de Dieu s'établit dans la proclamation, tout comme dans l'accomplissement ou dans l'exécution. La première chose sur laquelle la promesse de Dieu s'établit, c'est la souveraineté de Dieu. J'aime le dire que Dieu, lorsqu'il promet, il promet souverainement. Il a le monopole de la décision. Lorsque Dieu promet, Dieu ne promet pas selon les hommes. Dieu promet selon sa souveraineté. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu t'a fait une promesse, il n'a pas besoin de consulter qui que ce soit. La première base, le premier socle, le premier pilier sur lequel la promesse de Dieu s'établit est le pilier de la souveraineté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière qu'il n'a demandé la permission à personne pour te faire une promesse, de la même manière il n'aura besoin de l'approbation de personne pour la réaliser. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu souverain. Le psaume 135, la Bible dit que je sais que l'Éternel est grand et que notre Dieu est au-dessus de tous les autres dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Sa souveraineté. J'aimerais te dire qu'il n'a pas besoin de la permission de ton père. Il n'a pas besoin de la permission de ta mère. Il n'a même pas besoin de la permission de ton gouvernement pour accomplir la promesse qu'il t'a faite. Il n'avait pas eu besoin de leur permission pour te faire une promesse. Il n'aura pas non plus besoin de leur permission pour réaliser cette promesse. J'aimerais dire à quelqu'un, accroche-toi à cette promesse. Parce qu'il n'y a personne qui peut monter jusqu'au ciel, aller convaincre Dieu de ne pas accomplir la promesse qu'il t'a faite. Parce qu'il n'avait consulté personne pour te donner cette promesse. La deuxième chose, le deuxième pilier, la deuxième base sur laquelle la promesse de Dieu s'assoit dans la proclamation comme dans l'exécution, c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Dieu promet parce qu'il est bon. Dieu réalise parce qu'il est bon. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'aime tellement, c'est pourquoi il te fait ce genre de promesses. C'est pour te faire du bien. Le dictionnaire français définit la bonté comme étant juste ce penchant qui pousse quelqu'un à faire du bien. En fait, quand Dieu te fait une promesse, ce n'est pas pour te mettre de la pression, ce n'est pas pour te mettre dans la confusion. Tu te dis non, il parle seulement, ce sont des faux espoirs. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, ce ne sont pas des faux espoirs. Quand Dieu promet, c'est parce qu'il est bon, c'est parce qu'il veut te faire du bien. J'aimerais dire à quelqu'un que cette promesse va se réaliser et cette promesse, Dieu te l'a faite pour qu'à la fin, en amont, tu puisses avoir quelque chose qui te fasse du bien, qui te donne de la joie. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. La Bible dit dans les psaumes 89, c'est que j'ai dit que la bonté a des fondements éternels.
J'aimerais dire à quelqu'un que la bonté a des fondements éternels. La même bonté qui a poussé Dieu de pouvoir te faire une promesse, c'est la même bonté qui va le pousser à réaliser cette promesse. C'est parce qu'il a voulu te faire du bien. Vous savez, ça fait du bien d'entendre les promesses de Dieu. Il y a un bien que nous ressentons lorsque nous recevons la promesse, mais il y a un bien que nous ressentons lorsque nous vivons l'accomplissement de la promesse. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est parce que Dieu était bon, c'est parce que Dieu a voulu user de bonté envers toi qu'il t'a fait la promesse, mais j'aimerais dire à quelqu'un qui ne va pas s'arrêter là, sa bonté ne se limite pas à te faire la promesse, mais sa bonté t'emmène jusqu'au niveau où tu vas écouter, voir, toucher ce qu'il t'a promis. Dieu est bon pour toi. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut ton bien-être. C'est pourquoi il t'a fait une promesse et j'aimerais t'informer que cette promesse va se réaliser. Il a dit à Bethléem, tu es la plus petite des villes, mais de toi sortira un chef. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu, dans sa bonté, il n'a pas regardé ta petitesse. À cause de sa bonté, il est descendu jusque là. Il a jeté son regard sur toi. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a envoyé pour encourager quelqu'un. Dieu m'a envoyé pour donner de l'espoir, redonner de l'espoir, de l'énergie, de la force à quelqu'un. Pour te dire que cette promesse va se réaliser. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Il n'a pas seulement été bon lorsqu'il devait faire la promesse, mais il sera aussi bon lorsqu'il va réaliser cette promesse. Et Dieu dit dans Jérémie, je prendrai de nouveaux plaisirs à leur faire du bien. Je prendrai de nouveaux plaisirs à leur faire du bien. Et une autre chose, Lamentation de Jérémie dit, chapitre 3, il dit quoi? À partir du verset 19. Quand je pense à l'absinthe, à ma misère et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais voilà ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me redonnera de l'espérance. C'est quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. J'aimerais dire à quelqu'un que le jour où Dieu te faisait la promesse, ses bontés étaient nouvelles. Et le jour de l'accomplissement, ces bontés seront encore nouvelles. Et les bontés qui ont fait que Dieu te fasse la promesse seront les mêmes bontés pour lesquelles Dieu va réaliser la promesse. Alléluia. Troisième chose, je suis en train de finir. Troisième chose qui fait que Dieu puisse accomplir, donner et accomplir sa promesse, c'est sa fidélité. Dans les mêmes psaumes 89 dont j'ai parlé en parlant de la bonté de Dieu, la Bible dit, je dis que la bonté a des fondements éternels et Dieu a établi sa fidélité dans les ciels. Et l'une des choses que j'ai comprises bien dans le Seigneur, c'est que très souvent, lorsqu'on parle des bontés de Dieu, très souvent aux bontés de Dieu sont attachées sa fidélité. Dans plusieurs textes des Écritures, à chaque fois qu'on parle des bontés de Dieu, à côté de cela, il y a sa fidélité qui est à côté. Il y a beaucoup de textes, vous pouvez lire. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Dieu, à chaque instant, ou encore très souvent, lorsqu'on parle des bontés, on doit parler de la fidélité? Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est ce dont j'ai parlé dans Lamentation de Jérémie. Jérémie nous révèle quelque chose, la relation qu'il y a entre les bontés et la fidélité de Dieu. La Bible dit que ces compassions, ces bontés ne sont pas à leur terme, ces compassions ne sont pas épuisées. Non, ces bontés ne sont pas épuisées, ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et Jérémie continue pour dire que oh, que ta fidélité est grande. Or, lorsqu'on parle de la fidélité, l'une des définitions qu'on donne de la fidélité, c'est cette capacité de pouvoir tenir rendez-vous. Cette capacité de pouvoir tenir, de pouvoir respecter un rendez-vous. C'est ça la fidélité. En fait, quand on dit que quelqu'un est fidèle, l'une des choses qui le caractérise, c'est que cette personne sait respecter les rendez-vous. Or, en parlant des bontés de Dieu, Jérémie nous révèle que les bontés de Dieu ont un rendez-vous de renouvellement chaque matin. C'est chaque matin que les bontés de Dieu doivent se renouveler. Et ça, c'est un rendez-vous. Et Jérémie dit, elle se renouvelle chaque matin. Pourquoi? Parce que sa fidélité est grande. C'est-à-dire quoi? Que chaque matin, Dieu est toujours là au rendez-vous de renouvellement des bontés. Et l'une des choses pour laquelle nous devons croire aux promesses de Dieu, l'un des piliers sur lesquels nous devons nous reposer, c'est la fidélité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant que Dieu donne une promesse à quelqu'un, en réalité, c'est un rendez-vous que Dieu fixe avec la personne dans le temps.
La Bible ne dit-elle pas, grave la vision, écris cette promesse. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie dont le temps est fixé. À chaque instant que Dieu donne une promesse, il y a un temps fixé. Même quand Dieu ne te dit pas, comme il a dit à Abraham, il a dit à Sarah, il a dit l'année prochaine à la même époque. L'année prochaine à la même époque. C'était quoi? C'est qu'il était en train de pouvoir non seulement donner une promesse, mais il fixait la promesse dans le temps. Dieu peut ne pas te dire que l'année prochaine à la même époque, mais sache que lorsque Dieu te dit je ferai, je rendrai, je donnerai, à chaque instant que Dieu te dit, il peut ne pas te dire la date, il ne peut ne pas te dire le moment, mais tu dois être sûr d'une chose, qu'à chaque instant, quand Dieu te dit que je ferai, il y a une date précise, il y a un rendez-vous précis que Dieu fixe avec toi par rapport à cette promesse. Et l'une des choses qui ferait que Dieu ne rate pas la promesse, c'est que Dieu est un Dieu fidèle. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 11, que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Pourquoi? Parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Un pilier sur lequel la promesse de Dieu s'établit. C'est la fidélité de Dieu. Pourquoi tu dois croire que Dieu va accomplir? C'est parce que Dieu est fidèle. C'est parce que Dieu est fidèle. Est-ce que vous savez que l'accomplissement de l'œuvre de la croix, je dirais même, premièrement, la naissance de Jésus, la naissance de Jésus, l'accomplissement de l'œuvre de la croix est une promesse et la plus ancienne de promesses que Dieu a faite à l'humanité. Dieu a dit dans Genèse au chapitre 3, il a dit que la postérité, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Dieu parle au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Dieu dit que sa postérité t'écrasera la tête et toi tu lui montreras le talon. On est en train de parler de Jésus là. Et la promesse s'accomplit des milliers d'années après. Et d'ailleurs, les témoins de la promesse n'étaient même pas là. Quand Dieu était en train de donner la promesse, Adam et Ève étaient présents. Mais quand Dieu vient accomplir la promesse, Adam et Ève n'étaient même plus présents, ils étaient déjà morts. Mais pourquoi Dieu vient accomplir quand même la promesse pendant qu'il n'y a pas de témoins? Ce serait un homme, il pouvait s'en débarrasser et personne ne va me poursuivre. Pourquoi? Parce que les témoins ne sont plus là. Le problème, ce n'est pas les témoins. Le problème, c'est sa fidélité à lui. La Bible dit que si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous devenons infidèles, lui demeure fidèle. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. J'aimerais dire à quelqu'un, accroche-toi à cette promesse. De toi sortira un chef. Ce que tu es aujourd'hui ne représente rien. Ne correspond pas à ce que Dieu te dit demain. Tu es petit. On dit que de toi sortira des grandes choses. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que la personne qui a fait la promesse est fidèle. Dieu dit à Abraham, Dieu dit à David. D'ailleurs, Dieu dit à David que je mettrai sur ton trône un roi pour toujours. Il parlait de Jésus. Et quand Jésus était né, David n'était plus là. Mais pourquoi Dieu l'a fait quand même? Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia. J'aime le Dieu que nous servons. J'aime ce Dieu fidèle, combien il est grand, combien il est bon. La quatrième et la dernière chose pour aujourd'hui. La base, la quatrième base, j'aime ça, c'est comme le 4 pieds d'une table. La quatrième base, c'est qui fait l'équilibre. Tu peux te tenir sur la promesse de Dieu. Tu peux croire en la promesse de Dieu. La quatrième chose, c'est la puissance de Dieu. Oh my God. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Pourquoi nous devons compter sur sa fidélité? Pourquoi nous devons compter sur ses promesses? Pas seulement parce qu'il est souverain, il fait ce qu'il veut. Pas seulement parce qu'il nous aime, pas seulement parce qu'il est fidèle, mais aussi parce qu'il est puissant. Vous savez, aujourd'hui, j'aimerais donner un exemple très simple. Il y a beaucoup de parents qui ont des bons projets pour leurs enfants. Il y a beaucoup de parents qui ont des bons projets. Mon fils, lorsqu'il sera grand, il va étudier dans telle université, il va faire telle faculté. Je vais me battre, je mettrai de l'argent en place. Je fais des économies pour qu'il puisse étudier, pour qu'il puisse faire ceci ou cela. Le père est bon, il a un certain niveau, il a de compte à rendre à personne, il est souverain. Et puis bon, c'est à cause de son enfant, il se dit que je veux le faire. Il peut avoir la volonté d'être fidèle. Mais une chose peut faire défaut, la puissance. Un jour, les moyens peuvent manquer. Les moyens d'aujourd'hui, on peut ne plus en avoir demain. Ou encore, il peut mourir. Et il part avec ses promesses, il part avec ses projets. Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que le Dieu que nous suivons est un Dieu tellement puissant
qu'en aucun jour, il manquera les ressources nécessaires pour l'accomplissement des promesses qu'il t'a faites. J'aime dire, lorsqu'il promet souverainement, il accomplit puissamment. Il promet sans demander la permission, il accomplit sans demander de l'aide à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est grand pour toi, ce n'est pas grand pour Dieu. Dieu ne compte même pas sur ta poche pour accomplir les promesses qu'il t'a faites. Oh my God. Dieu ne compte pas sur les gens qui sont dans ton répertoire. Il peut y avoir des gens, tu te dis que non, l'annuaire de mon répertoire est très faible. Je n'ai pas beaucoup de gens. Je ne connais pas beaucoup de gens. Je ne connais pas le président de la République. Je ne connais pas telle personne. Peu importe que tu le connaisses ou pas. Dieu, lorsqu'il fait des promesses, il ne compte pas sur les hommes pour les réaliser. Dieu, lorsqu'il fait la promesse, il compte sur lui-même. Il compte sur sa puissance. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne compte pas sur toi, compte sur la puissance de Dieu. Cette puissance par laquelle Dieu va accomplir sa promesse. Le quatrième pilier sur lequel s'assoit la promesse de Dieu, c'est la puissance de Dieu. J'aime ça. Rien ne lui résiste. Tout ce qu'il veut, il le peut. Tout ce qu'il veut, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il est tout puissant. J'aimerais dire à quelqu'un que ce qui est fort, ce qui est dur, ce qui est compliqué pour toi ne l'est pas pour Dieu. C'est que quand tu es limité, comme j'étais en train de le dire, tu n'as pas tout le monde, tu n'as pas les grandes personnes, tu ne connais pas beaucoup de gens dans ton... Oui, Dieu est capable de passer par les gens de ton répertoire, mais écoute-moi, il est capable de s'y passer des gens de ton répertoire. Il peut le faire. Il peut le faire. Il peut passer par les gens de ton répertoire. Il peut faire en sorte que les gens de ton répertoire soient les canaux par lesquels il passe pour te faire du bien. Mais j'aimerais te dire, il peut se passer d'eux. Et ma prière est que Dieu puisse se passer d'eux. Que Dieu puisse utiliser, la Bible ne dit-elle pas, il est capable d'appeler un homme d'une terre lointaine, un oiseau de proie, pour venir accomplir ses desseins. Ma prière est que Dieu puisse mettre en place sa puissance. Que Dieu puisse... déployer sa puissance pour l'accomplissement de ses promesses. Mais ce que tu dois faire, c'est que tu dois espérer. Crois encore aux promesses de Dieu. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Ça va aller. Dieu, il a dit, s'il l'a dit, il l'a fait. Il le fera. Ça aurait été mieux s'il ne le dirait, il ne le disait pas. Ça aurait été quelque chose d'autre s'il ne le disait pas. Mais s'il l'a dit, c'est qu'il le fera. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les situations par lesquelles tu passes, tu es le plus petit, il le sait. Quand il est venu te voir, il savait que tu étais le plus petit. Il savait, Bethléem, tu n'as pas à l'informer que tu es le plus petit, il le sait. Il sait que tu es le plus petit. Il sait dans quoi tu es. Le problème, ce n'est pas dans quoi tu es. Le problème, c'est qui il est, lui. Alléluia. Le problème, ce n'est pas ce que tu as. Le problème, c'est que qui il est. Parce que le problème, la bénédiction que Dieu nous donne, ce n'est pas d'abord ce que nous avons. Ce n'est pas d'abord ce que nous pouvons avoir. C'est d'abord l'avoir lui comme Dieu. Parce que quand tu l'as lui comme Dieu, dans les déserts, la manne peut tomber. Quand tu l'as lui comme Dieu, dans les déserts, le rocher peut sortir de l'eau. Quand tu l'as lui comme Dieu, la main rouge peut se fendre et te donner un passage pour avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, tiens bon, les promesses de Dieu, de toi sortira un chef. C'est que Dieu t'a dit, Dieu ne s'est pas repenti, alors toi n'arrête pas de croire. C'est que Dieu t'a dit, oh mon Dieu, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Il peut arriver que la promesse que toi tu as reçue, tu l'aies reçue dans un songe. J'aimerais te dire que lorsque Dieu t'a donné la promesse pendant que tu dormais, lui ne dormait pas. Il t'a donné une promesse dans un songe, lui il était éveillé. Lui ne dort pas, il ne sommeille pas. La Bible dit, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. C'est toi qui dormais, lui ne dormait pas. C'est toi qui étais peut-être en train de faire un songe. Lui ne faisait pas un songe. Lui, il était lucide quand il était en train de le faire. Alors, s'il te plaît, crois. N'arrête pas de croire. J'aimerais dire à quelqu'un que cette promesse va s'accomplir. 4 choses. Sa souveraineté, sa bonté, sa fidélité et sa puissance. Quand tu es conscient de ces 4 choses, je peux croire, je peux t'assurer que tu ne vas jamais trembler quand les promesses tardent. La Bible dit, lorsqu'elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est capable de faire en sorte que les promesses que tu as reçues, tu puisses en vivre la réalisation et laisser cette réalisation, cet accomplissement comme héritage à tes enfants.
Je prie que Dieu te soutienne. J'aimerais prier, Seigneur éternel, je te bénis pour les promesses que tu as faites à mon frère, à ma soeur. Je te bénis pour les bonnes et grandes choses que tu lui as promises. Des choses à des moments qui dépassent son entendement. Des choses pour lesquelles à des moments il ne sait même pas comment ça va arriver. Marie a posé la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? Tu as dit à Marie, la puissance du Très-Haut te couvrira tu viendra sur toi. Et l'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. Père, merci parce que toi, tu as tes manières pour accomplir les promesses. Donne-nous à croire en tes promesses. Donne-nous à espérer en tes promesses. Donne-nous, Seigneur éternel, mon Dieu, à enlever nos yeux de ce qui ne marche pas et fixer nos regards sur toi qui as fait la promesse. Parce que toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Tu accompliras cette promesse. Éternel, fais que mon frère qui commence à se faiblir, que les forces lui reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comptez sur Dieu parce que le juste vivra par la foi. Et encore foi, et tu vivras l'accomplissement de tes promesses. Ici, c'était votre frère, Jody Mbala. Que Dieu vous bénisse abondamment.